Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur le logiciel QGIS. Je suis André Bocla et dans cette vidéo initiale, il s'agira de faire une petite prise en main du logiciel QGIS. Petite parenthèse avant de commencer, il faudra savoir qu'une formation en équipement de topographie aura lieu en ce mois de juin, à la fin du mois, et plusieurs autres formations certifiantes à venir dès le mois de juillet sur divers logiciels. Ainsi, pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le numéro suivant ou laisser un commentaire pour manifester votre intérêt. Bien, commençons. Alors, lorsque vous lancez votre logiciel QGIS, il ressemble à peu près à ça. Dans ce qui sera plus tard notre workspace, nous avons les derniers projets récemment ouverts. Donc, si vous n'avez pas encore eu, c'est la première fois que vous installez QGIS, cette partie principale sera vide. Alors, là, plus haut, nous avons l'onglet projet. Il concerne tous les outils de gestion de projet. Là, dans ce niveau, vous pouvez soit créer, ouvrir, enregistrer ou fermer votre projet. Ensuite, nous avons les options d'édition qui permettent de mettre à jour les entités de notre workspace. Plus loin, nous avons les outils de vue qui permettent la navigation, la visualisation, permettent aussi d'afficher les panneaux. Comme vous pouvez le voir ici, je vais essayer d'afficher les panneaux ou les cocher. Vous voyez les panneaux cochés sont affichés là, ou alors les barres d'outils qui sont affichées ici à ce niveau. Ensuite, nous avons le menu de couche qui permet d'effectuer les opérations, différentes opérations sur nos couches. Ensuite, nous avons le menu références. Ici, c'est si pour une raison ou une autre, vous souhaitez personnaliser les commandes de votre logiciel, vous pouvez venir dans les préférences. Ensuite, nous avons les extensions. Nous en reviendrons pour tout ceci plus loin. La gestion des extensions, nous verrons ce que c'est. Nous avons vecteur, tout ce qui concerne les outils d'analyse de couches vecteurs. Même chose. Ensuite, nous avons les outils d'analyse de couches raster. Là, il s'agit de gestionnaire de base de données spatiales. Donc, si vous voulez créer une base de données spatiale, donc QGIS. Donc, ainsi de suite. Ici, nous avons les outils, regroupent la plupart des commandes, les outils de QGIS préenregistrés dans les outils de traitement, notamment la boîte à outils. Donc, on clique là, et c'est l'appareil ici. La voici en bas à droite. Et enfin, si un truc vous échappe, et que vous n'arrivez pas à vous retrouver, vous pouvez par exemple venir dans l'aide et rechercher ce dont vous avez besoin. Peut-être la version de votre logiciel à jour, ça peut être si vous voulez savoir plus à propos de QGIS, etc., etc. Donc là, nous avons notre fenêtre explorateur ici. Donc c'est un peu là où les chemins de nos différents projets, etc., dont vous allez avoir besoin. En dessous, c'est la fenêtre de couche. Vous verrez vos couches dont vous aurez souvent l'occasion de manipuler. Elles apparaîtront ici. Et là, nous avons le gestionnaire de couches. Donc, ici, vous pouvez décider d'ajouter une couche vecteur, raster, etc., etc. Donc, en bas, vous voyez, nous avons un système de coordonnées qui s'affichera là, en fonction de votre projet et les coordonnées dynamiques. Une échelle, donc là, les objets de zoom, loop, rotation de votre dessin, etc. Voilà, ce système de coordonnées 44326 qui correspond à WGS84. QGIS, nous reverrons dans les prochaines vidéos, mais avant, je vous suggère d'installer au minimum une version de QGIS 3.0x.